Et si aimer vraiment signifiait parfois être incompris. Et si suivre Dieu demandait le courage de rester fidèle, même lorsque ceux qui nous sont proches ne nous comprennent plus. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour, la parole de Dieu nous plonge au cœur de la douleur d'une amitié perdue, de la fidélité d'un cœur juste, et de l'engagement total de Jésus pour sa mission. À travers le deuil de David, l'incompréhension vécue par le Christ et la douceur enseignée par saint François de Sales, Dieu nous appelle à aimer sans calcul, à persévérer sans peur, et à marcher dans la douceur. Entrons maintenant dans ces textes sacrés, laissons-nous toucher, transformés et guidés par la parole qui donne la vie. Bien-aimés en Christ, reconnaissons toujours que nous sommes pécheurs et demandons pardon à l'Éternel pour garder nos cœurs purs. Acte de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui vois au fond de nos cœurs, nous reconnaissons nos manques de confiance, nos jugements hâtifs, nos fermetures de cœur. Pardonne-nous, Seigneur, viens purifier nos pensées, ravive en nous l'amour fidèle, afin que nous marchions sur les pas de ton Fils avec douceur et persévérance. Amen. Bien-aimés en Christ, écoutons à présent la première lecture. Comment sont-ils tombés, les héros, au milieu du combat? Ceux-ci sont les cris de douleur de David lorsqu'il a appris la mort de Saül et de Jonathan. Écoutons attentivement cet extrait du deuxième livre de Samuel chapitre 1, versets 1 à 4. Puis versets 11 à 12. Chapitre 19, versets 23 à 27. En ces jours-là, David, après avoir battu les Amalécites, revint à Saïclag et y demeura 2 jours. Or, le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. En arrivant auprès de David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui demanda, « D'où viens-tu donc » Il lui répondit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Raconte-le-moi. » L'homme répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille. Beaucoup d'entre eux sont tombés et sont morts. Et même Saül et son fils Jonathan sont morts. » Alors David arracha et déchira ses vêtements, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül et de son fils Jonathan, à cause du peuple du Seigneur et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Alors David chanta cette lamentation, « Ta fierté, Israël, transpercée sur tes hauteurs. » Comment sont-ils tombés, les héros? Saül et Jonathan, aimables, pleins de charme, ni dans la vie ni dans la mort ne furent séparés, plus rapides que les aigles, plus vaillants que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous revêtait de pourpre somptueuse et rehaussait de joyaux d'or vos vêtements. Comment sont-ils tombés, les héros, au milieu du combat? Jonathan, transpercé sur les hauteurs. J'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu étais plein d'affection pour moi, et ton amitié pour moi était merveille plus grande que l'amour des femmes. Comment sont-ils tombés, les héros? Comment ont-elles disparu, les armes du combat? Parole du Seigneur. Bien-aimés en Christ, écoutons et recitons ensemble le psaume du jour. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau resplendit au-dessus des kéroubim, devant Éphraïm, Benjamin, Manassé. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur, Dieu de l'univers, vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure? Tu fais de nous la cible des voisins, nos ennemis ont vraiment de quoi rire. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Frères et sœurs, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Les gens de chez lui affirmaient, « Il a perdu la tête ». Suivons attentivement ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc chapitre 3, du verset 20 à 21. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla,
si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient: il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, pour une bonne compréhension de la liturgie de ce samedi, suivons attentivement cette méditation issue des textes. Les lectures de ce jour nous placent face à deux formes de relations humaines et divines. Dans la première lecture, nous voyons David pleurer sincèrement pour ceux qui sont tombés, y compris pour un ennemi royal. Quel beau témoignage d'humanité et de grandeur d'âme. Il ne se contente pas de célébrer la victoire, il reconnaît la dignité humaine même de ceux qu'il a affrontés, et il pleure la perte du frère aimé, Jonathan. Cette attitude nous invite à réfléchir à notre façon de vivre nos relations, à dépasser le ressentiment et à accueillir la vulnérabilité de l'autre dans la vérité. Parfois nous nous mettons à célébrer le malheur ou la mort de nos ennemis, c'est à tort, car nous devons toujours tout remettre entre les mains du Seigneur qui est le seul juge. Et lui seul sait quelle récompense attribuer à chacun de ses enfants. Prions plutôt davantage pour nos ennemis. L'Évangile, lui, nous montre Jésus totalement engagé dans sa mission, au point que ses proches ne le reconnaissent plus, ils pensent qu'il a perdu la tête. Jésus donne sa vie pour annoncer l'amour du Père, au détriment même de ses besoins humains comme le repos ou le repas. Cette scène nous touche en plein cœur. Combien de fois nos proches ou nos amis ne comprennent-ils pas notre cheminement spirituel ou notre passion pour Dieu? Mais c'est justement cette fidélité à la mission divine qui donne sens à notre vie, même si elle est parfois mal comprise par ceux que nous aimons. Le Christ nous demande aujourd'hui d'aimer sans calcul, de pleurer avec les cœurs brisés, de persévérer dans notre vocation malgré les incompréhensions. Saint François de Sales, que nous fêtons aujourd'hui, nous enseigne aussi la douceur et la patience, avancer dans la foi sans précipitation, accueillant chaque personne et chaque situation avec miséricorde. Frères et sœurs, à travers cet enseignement de Saint François de Sales, nous devons être la lumière du Seigneur. Nous devons être des hommes de paix et de joie, être l'image de Dieu autour de nous. Ainsi, nous devenons des témoins de l'amour concret de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, levons-nous et élevons cette prière finale inspirée des textes. Seigneur Jésus, toi qui as aimé de tout ton cœur, enseigne-nous à aimer avec vérité et bonté. Donne-nous un cœur capable de pleurer avec ceux qui souffrent, un esprit capable de reconnaître la beauté même dans les adversités, et une foi ferme qui ne se laisse pas détourner par l'incompréhension des autres. Fais-nous marcher dans la lumière de ta parole, comme David qui pleura pour Jonathan, comme toi qui ne te laissa pas arrêter dans ta mission. Que ta paix habite nos cœurs, et que ton amour transforme nos relations, afin que nous soyons des instruments de ta tendresse. Saint François de Sales, obtiens-nous la grâce de vivre dans la douceur et la persévérance. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir écouté la liturgie et la méditation de ce matin. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier des prochains textes. Partagez la parole de Dieu autour de vous pour changer les cœurs et continuer l'œuvre de Dieu. À demain pour une autre parole.